Maintenant et à tout jamais. Dans la série L'auberge de Sunset Harbor, tome 1, écrit par Sophie Love et narré par Muriel Redouté. Chapitre 1. Émilie fit courir ses doigts le long du tissu soyeux de sa robe noire, lissant les plis pour ce qui devait être la 100e fois de cette soirée. « Tu sembles nerveuse, dit Ben. Tu as à peine touché à ta nourriture. » Elle lança un regard furtif vers le poulet à moitié mangé dans son assiette, puis releva les yeux sur Ben, qui était assis en face d'elle à la table magnifiquement mise, le visage éclairé par la lumière des bougies. Pour leur 7e anniversaire, il l'avait amenée au restaurant le plus romantique de New York. Bien sûr qu'elle était nerveuse. Surtout car la petite boîte de chez Tiffany qu'elle avait trouvée cachée dans son tiroir à chaussettes des semaines auparavant n'était plus là quand elle avait vérifié aujourd'hui. Elle était certaine que ce soir était le soir où il lui ferait enfin sa demande. Cette pensée faisait tambouriner son cœur d'impatience. « Je n'ai juste pas si faim, » répondit-elle. « Oh » dit Ben, qui parut légèrement perturbé. « Est-ce que ça veut dire que tu ne voudras pas de dessert ? Je lorgnais la mousse au caramel beurre salé. » Elle ne voulait certainement pas de dessert, mais elle éprouva la crainte soudaine que Ben ait peut-être dissimulé la bague dans la mousse. Ce serait une manière ringarde de faire sa demande, mais à l'heure qu'il était, elle pourrait accepter n'importe quelle façon. Dire que Ben était effrayé par l'engagement était un euphémisme. Il avait fallu 2 ans de relation avant qu'il ne soit même d'accord qu'elle laisse sa brosse à dents dans son appartement, et 4 ans avant qu'il ne décide finalement qu'elle pouvait emménager. Si elle mentionnait ne serait-ce que des enfants, il devenait blanc comme un linge. « S'il te plaît, commande la mousse si tu le veux, » dit-elle. « J'ai encore mon verre de vin. » Ben haussa légèrement les épaules, puis appela le serveur, qui enleva rapidement l'assiette vide et son poulet à demi mangé. Ben tendit les mains et prit les siennes. « Est-ce que je t'ai dit que tu étais belle ce soir ?» demanda-t-il. « Pas encore, » dit-elle en souriant, espiègle. Il sourit en retour. « Dans ce cas, tu es de toute beauté. » Puis il mit la main dans sa poche. Son cœur sembla cesser de battre. Voilà, cela arrivait vraiment. Toutes ces années d'angoisse, de patience dignes d'un moine bouddhiste étaient sur le point de porter leurs fruits. Elle s'apprêtait à prouver à sa mère qu'elle avait tort. Sa mère qui paraissait se délecter de dire à Émilie qu'elle n'arriverait jamais à faire passer un homme tel que Ben devant le maire. Sans mentionner sa meilleure amie, Amy, qui avait récemment développé la tendance, après un verre de vin rouge en trop, à commencer à implorer Émilie de ne pas gaspiller plus de temps avec Ben. Car avoir 35 ans n'était définitivement pas trop vieux pour trouver. Sample complete. Ready to continue?